Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre séance d'abdos au sol aujourd'hui et surtout basée sur des exercices de pilates. Alors, pour commencer, nous allons juste faire quelques respirations. Inspire, on se met en tailleur, on inspire, on souffle et on étire. Encore une fois, on inspire, on souffle et on étire. On va étirer les côtes, inspire, souffle, on étire, on fait attention à ne pas décoller les fesses. On inspire, on souffle et on inspire, on souffle, et on fait attention de ne pas décoller le coccyx. Et on inspire de nouveau et on réétire. On va se pencher en avant et on va inspirer et souffler et on effectue quelques petits balayages devant. On souffle, on pousse. Très bien. On va allonger les jambes. On va allonger les jambes. On va inspirer. Et on souffle, on rentre le ventre, on va venir se pencher en avant. Et on reste, on va poser les mains où ça vient, n'importe où. Essayez de relâcher vos épaules, la tête, la nuque. Inspirez, soufflez. Et c'est parti pour quelques exercices. Nous allons tout simplement monter les bras. On inspire, on rentre le ventre, on souffle, on ramène les bras. Et on recommence. On inspire, on souffle, rentrez bien le ventre. Chaque fois, on rentre bien le ventre, on souffle. Et on rentre le ventre, encore. Et encore. Allez. Vous essayez de grappiller quelques millimètres à chaque fois. Essayez de ne pas décoller vos poplités du sol. Gardez bien les jambes tendues. Remontez les pointes vers le plafond. Et on va relâcher. Tournez les épaules. On fait la même chose, mais on va ouvrir un tout petit peu plus les jambes. Serrez vos poings, posez-les près de vos fesses. On va se repousser et on se repositionne. Ainsi, notre buste est positionné vers l'avant. On va inspirer et on fait la même chose que tout à l'heure. Inspire, monte les bras, on souffle, on vide le ventre et on vient devant. Encore. On peut tout de suite appliquer la respiration costale que nous avons apprise. C'est-à-dire que chaque fois je respire dans les côtes et ainsi mon ventre est tout le temps contracté. Je contracte périnée, transverse. Je respire costal, intercostal. Ici, on respire par le nez, un souffle par la bouche entrouverte. Pareil, on ne décolle pas les poplités. Le dernier. Et on relâche. Maintenant, on va se repousser de nouveau. On se repositionne et on va ouvrir les jambes encore plus. Repoussez-vous si nécessaire. Repoussez-vous pour bien vous poser au sol. Sentez bien vos coccyx et relâchez bien. Essayez de ne pas contracter les cuisses. Voilà. Alors, on va faire un exercice sur 4 temps. On va inspirer, on souffle, on va venir toucher le sol n'importe où en bas. On inspire, on va faire une torsion, on rentre le ventre, on touche nos jambes n'importe où, on revient au milieu. Au centre, on inspire. Côté, on revient au centre. Inspire, torsion. Alors, on sent bien les obliques travailler. Centre.
On inspire, on fait notre torsion et on s'incline. Et on revient. Inspire, souffle. Inspire, torsion. Inspire, au centre. Torsion. Au centre. Et encore. Torsion, n'oubliez pas de chaque fois inspirer, faites votre torsion, dégonflez d'abord le ventre si vous n'avez pas encore mis la respiration intercostale en place. Le ventre dégonflé, le périnée, les transverses bien impliqués dans notre exercice. On ne tire pas sur son dos. Allez, on va faire une dernière. Côté, centre, côté, centre. Et on relâche. On resserre un petit peu les pieds. On va souffler. On joint les mains. On pose le pouce, ça va nous aider pour tout à l'heure, contre la poitrine, le majeur sous le menton et on redresse la tête, on abaisse les épaules et on pousse avec nos coudes sur les genoux, à l'intérieur des genoux. Et on ouvre, on relâche tous nos muscles. Alors, on n'a pas fini, on va se remettre dans la position de tout à l'heure, avant de commencer nos exercices que je vous explique tout à l'heure. Et cette fois-ci, nous allons souffler, vider le ventre et pousser notre main à l'extérieur du pied. D'accord? À l'extérieur du pied, pas à l'intérieur, à l'extérieur du pied. C'est parti. On inspire. On souffle et on va pousser notre bras à l'extérieur du pied et on revient. De l'autre côté. Inspire. Inspire. Torsion, hein? N'oubliez pas et ne tirez pas sur votre dos. Essayez de travailler avec toute la ceinture abdominale sans tirer sur les lombaires. Essayez de vous allonger et mettre vraiment en action vos transverses, votre périnée et ici vos obliques. Et on relâche, on souffle, remontez un petit peu les pieds, posez bien les talons et les pointes au sol, on se redresse, inspirez, soufflez, agrandissez-vous, le sommet du crâne monte au plafond, on va inspirer sur le souffle, on va glisser les mains sur les pieds. Et nous allons relâcher les épaules, la tête et les cervicales. Et nous allongeons le bas du dos. Pas seulement qu'on l'allonge, mais pensez aussi à ouvrir votre bas du dos, comme une fenêtre, depuis la colonne vertébrale vers l'extérieur. Ouvrez bien, on fait 3 cycles respiratoires. On respire avec les côtes. Prenez l'air par le nez. Soufflez par la bouche entrouverte en disant « Oh ». On se prépare pour nos exercices pilates. Oh. Très bien, on va tendre les jambes de nouveau. On inspire, on souffle, on rentre le ventre, on va venir poser les mains comme en début du cours. Où ça vient? Normalement, je pense que vous avez gagné quelques millimètres, peut-être centimètres.
Donc, on peut maintenant exagérer, rester où vous êtes, abaisser vos épaules, inspirez, costales. Et on souffle et on peut glisser les mains un petit peu plus loin, étirez bien vos ischio-jambiers, remontez les pointes vers vous. Et on reste 3 cycles respiratoires. On inspire, gonflez vos côtes et on expire. On inspire latéral thoracique et on souffle. Latéral thoracique et on souffle. Et on relâche. Alors, j'espère que ça va bien. Alors, pour le premier exercice, on va rester peut-être en tailleur. Alors, on va expérimenter. Si vous n'êtes pas très à l'aise en tailleur, ouvrez vos jambes, ouvrez-les ou avec les poplités surélevés, petit pont, ou ouvrez-les comme tout à l'heure durant l'exercice. Cela dépend comment vous vous sentez bien. Est-ce que le tailleur vous va? On se met en tailleur. Et donc, là, on va faire l'exercice qui s'appelle The Spine Twist. Ça veut dire que nous allons travailler sur nos obliques. Pour ça, on va faire comme tout à l'heure. On va placer le pouce sur le sternum et on va placer les majeurs sous le menton. On va abaisser les épaules, on s'installe bien sur nos ischions. On va inspirer et sur le souffle, on va tourner d'un seul bloc tout ce qui est au-dessus du nombril, sans bouger les épaules, sans bouger les bras. On est d'un seul bloc et en faisant notre petite torsion, tout vient en même temps. Donc j'inspire, respiration intercostale, latérale thoracique, et je souffle, et je reviens. Latérale thoracique. Essayez de tourner d'un seul bloc. On va faire encore 3. En général, on va faire 5 respirations. Je veux dire 5 cycles respiratoires d'un côté et 5 cycles respiratoires de l'autre côté. Sentez bien que votre nombril se colle à la colonne vertébrale. Abaissez toujours vos épaules. On inspire le dernier. On relâche, on tourne les épaules. Très bien. Alors, on va faire la même chose. Après, si vous êtes fatigué, vous pouvez faire que 2 cycles respiratoires ou 3. Et puis, si vous les faites tous les jours, vous allez progresser petit à petit. En fait, c'est le même exercice, mais j'espère que vous avez bien senti comment on tournait d'un seul bloc. On va essayer de faire la même chose. On tourne d'un seul bloc avec la même technique respiratoire. On inspire, latéral thoracique, et on souffle, et on revient au centre. On est comme des robots. On tourne parce que notre buste tourne. Encore 3 fois. On dit « ha » quand on expire. On respire par le nez. Collez votre nombril. Courage, gardez bien votre périnée. Et les transverses engagées. Et on relâche. Soufflez, inclinez-vous en avant. Relâchez les tensions dans les dos, dans les épaules, les trapèzes. Relâchez les cervicales. Relâchez-vous tout simplement. Faites-vous du bien. Parce qu'on va continuer une petite variante de ce spine twist, torsion du buste, du dos
C'est bon? Vous vous êtes relâchés? Alors, on essaye cette fois-ci en superposant nos bras, comme lorsqu'on danse Kazachok, vous savez. Alors, on inspire, on souffle, on engage le périnée et les transverses et on souffle. Essayez de ne pas pousser les épaules et les bras. Laissez-vous aller. Pareil, on va faire 5 cycles respiratoires. Attention, votre tête suit le mouvement. En fait, la tête ne doit rien faire en particulier. On inspire, on maintient l'attention et l'apostrophe. Et on relâche. Le dernier, on va essayer avec les pieds posés devant. On peut poser ou les talons au sol, relever les pointes, ou ouvrir légèrement les genoux. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien sur les ischions. Et on va ouvrir les mains. On ouvre les bras, les mains vers l'avant. Et on va essayer de refaire la même chose. 5 cycles respiratoires. Donc, on inspire par le nez. Respiration thoracique latérale. Engage périnée et transverse. Et on fait attention à tourner d'un seul bloc. On n'est pas obligé d'aller très loin. Il faut engager le périnée, les transverses et les obliques. Vous pouvez naturellement fermer les yeux pour vous concentrer. Le dernier. Et on relâche. Très bien. Bravo. Alors maintenant, nous allons faire un exercice qui s'appelle the rolling back. Ça veut dire qu'on va rouler en arrière et on va l'amener progressivement. Naturellement, vous prenez les exercices qui vous conviennent et quand nous, on fait des variantes, vous pouvez rester sur la première qui vous a vraiment entraîné. Voilà. Alors, pour cet exercice, nous allons d'abord nous entraîner en mettant nos mains à côté des fesses, légèrement derrière les fesses, à côté, et on va fléchir légèrement les coudes. Les pieds et les genoux, nous les gardons ouverture, largeur du bassin, parallèle. Pas les genoux serrés ou les pieds serrés, d'accord? Ouverture du bassin, largeur du bassin. On va inspirer, on rentre le ventre sur le souffle, on va fléchir nos coudes, on va poser les coudes au sol et on va se repousser. En fait, les bras font un joli mouvement de danse, comme si les bras voulaient rouler et on les en empêche et du coup, ces mêmes bras nous aident à nous remonter grâce à nos abdos, bien sûr. Ok, quand on a bien exercé ce mouvement, on va essayer de se mettre en équilibre fessier. Je vais inspirer, je décolle, talon, pointe, je ramène, talon, pointe et je ramène. Et je vais rester en équilibre fessier. Alors, naturellement, tout au long de l'exercice, vous pouvez vous tenir au sol. Replacez vos mains légèrement à l'arrière. On va rouler, hop, et on va revenir. Allez, encore, hop, et on va revenir. Alors, on peut toucher avec la pointe le sol dans un premier temps. Inspire, souffle. Essayez d'enrouler les bras, le dos, pour ne pas vous faire mal au dos. Il ne faut pas qu'on entende un grand boom quand vous arrivez au sol, d'accord? Alors, les personnes qui veulent peuvent toucher avec leur pointe
et uniquement avec leur pointe le sol. Encore une fois. Et on va relâcher. C'est très intense cet exercice, donc on va le faire avec modération. Maintenant, on va faire 5 cycles respiratoires. Toujours équilibre fessier, mais les personnes qui veulent, on va placer nos mains près ou des poplités des genoux ou près des talons, comme vous le souhaitez. Et on va essayer de faire la même chose 5 fois, et quand on revient, on essaie de garder. Ou vous continuez comme je vous l'ai expliqué, le premier ou la deuxième variante. C'est parti, on va essayer. J'inspire latéral thoracique, j'engage périnée transverse, je souffle et je vais revenir. Inspire, je souffle et je souffle, inspire. Inspire. Et voilà. Bravo, on peut relâcher. Étirez, inspirez, rentrez le ventre et venez vous relâcher. Allongez bien votre dos. Alors, vous allez voir, vous avez le temps pour les prochaines séances. Vous êtes chez vous, vous faites arrêt. Pour l'exercice suivant, on place n'importe quoi. Je vais me mettre d'ailleurs peut-être dans ce sens. On place une petite serviette ou si vous avez un petit rehausseur de genoux ou d'appui-tête, je vous l'ai déjà montré ça en cours, ou n'importe quoi, une serviette comme on met sur les tapis, une serviette de bain, vous placez sur le nombril. Là, on va s'allonger et on va travailler un autre exercice pilates qui s'appelle The Leg Pull Prone. Ça veut dire qu'en fait, on s'exerce pour faire une planche. On se repousse sur les jambes. Pour démarrer, on va se mettre à plat ventre et l'objet que nous plaçons au sol va venir se placer sous notre nombril. Donc, on se place avec l'objet sous notre... Bien sûr, là, j'ai mis un élastique. C'est pas très proéminent. Si vous pouvez mettre quelque chose de plus solide pour que vous sentiez bien, parce qu'on va travailler avec repousse du nombril. Vous allez voir. Alors, on se met au sol. On va placer les mains sous les épaules, donc les coudes sont fléchis. Et pour l'instant, les pieds sont tendus. Les orteils viennent se tendre au sol tranquillement. On va essayer de contracter un minimum les fessiers et les cuisses. On va juste repousser un minimum pour décoller le nombril du sol. On va se repousser et on va juste décoller le nombril du sol. On essaie de ne pas contracter trop le fessier. Donc si je décolle le nombril du sol, vous allez pouvoir constater que mon nombril ne touche plus l'élastique. Allez, on va faire 5 cycles respiratoires. Je me pose, j'inspire, j'engage mes côtes. Inspire, latéral thoracique. J'engage périnée et transverse. Je souffle et je relâche fessier. Et je recommence. On inspire, on souffle. J'inspire, je souffle. Placez bien vos mains. J'inspire, je souffle. Essayez de décontracter vos fessiers et les cuisses. J'inspire, je souffle et je décolle bien mon nombril. Et je relâche. Alors vous pouvez secouer un petit peu les bras. C'est pas facile pour les bras et pour les épaules. Rappelez-vous ce qu'on dit souvent en cours. Ne mettez pas toute la pression sur vos bras ni sur vos épaules. D'accord? Essayez de bien souffler, bien travailler avec le mental et la contraction de la sangle abdominale. Très bien. On va aller un petit peu plus loin maintenant.
on va décoller le bassin si vous le pouvez. Sinon, vous continuez à faire exactement cet exercice qu'on vient de faire. On replace les mains sous les épaules. On va aspirer, on va se repousser et on va décoller le bassin. On va s'allonger. Et on essaye de ne pas contracter les fessiers. J'inspire, je décolle, hop, et j'allonge. Et je repose. J'inspire, je souffle, je décolle nombril, puis je décolle bassin. Et je dépose. Encore 2 fois, j'inspire, je souffle. Décolle bassin, reste allongé et je dépose. Et une dernière fois, j'inspire. Essayez de relâcher les fessiers et je redépose et je relâche. Soufflez bien, faites-vous du bien, étirez-vous, tournez les talons, les pieds. On va aller faire une troisième, je vous propose une troisième petite, comment je peux l'appeler? Variante, bien sûr. Vous êtes prêts? Cette fois-ci, nous allons crocheter le tapis ou le sol avec nos orteils. On va se remettre dans la même position. On va se repousser. On repousse le bassin et on tend. Voilà. Pour les personnes qui ont du mal, rappelez-vous qu'on peut rester sur les avant-bras. D'accord? On inspire, on décolle nombril, on décolle bassin et on tend. Pour redéposer, on peut poser d'abord un genou puis l'autre. On inspire, décolle nombril, bassin et tend. Sentez que vous vous allongez et on redépose. Encore. On inspire, on souffle et on tend. On redépose, vous pouvez poser un genou puis l'autre, on dépose. Et la dernière, c'est parti. On se repousse, décolle nombril, décolle bassin et on tend. Allongez bien le coccyx et sommet du crâne. Et on relâche. Très bien. Pour l'exercice qui suit, vous pouvez prendre chez vous ou un rehausseur, ou alors vous pouvez prendre un petit coussin ou la serviette de bain que vous avez utilisée ici pour le nombril, parce que peut-être c'est bien de placer sous votre bras afin de soulever votre nuque. D'accord? Alors on peut faire avec n'importe quel, ou avec un pull, ou avec le haut de votre jogging, de votre veste. L'exercice qui suit s'appelle the side kick. Alors, on va essayer de se positionner d'abord au sol et après, je vous explique ce qu'on va faire. Le mieux, c'est vous imaginer que vous êtes sur une poutre de gymnaste. Je ne sais plus quelle est la 20 cm, ça fait combien la poutre? Je pense que ça fait 20 cm, mais je ne suis pas sûre, hein, je n'ai pas envie de raconter de bêtises. Mais imaginons-nous qu'on va se coucher sur le côté, sur cette poutre. Moi, je m'imagine parfaitement que je m'aligne sur mon tapis. Je m'imagine que le bord de mon tapis est ma poutre. Maintenant, on va se poser donc sur les côtés. On va tendre les jambes. On va allonger ce bras, mais attention, sans monter notre épaule jusqu'aux oreilles. On va juste allonger notre bras et on va venir poser notre tête sur le bras. C'est là qu'intervient notre coussin ou le rehausseur. Pour ne pas avoir mal à la nuque, vous pouvez placer cet objet sur votre bras. Maintenant, je vais inspirer, souffler, aligner mon bassin, l'os iliaque, ni en avant ni en arrière, faites attention. Et lorsque je vais
pencher ma tête en avant. Je dois avoir juste mes orteils qui dépassent. Sinon, je suis parfaitement alignée. Inspirons, latéral thoracique, soufflons. Mais dans cet exercice, il faut faire attention. Tiens, d'ailleurs, je peux garder mon petit objet, pourquoi pas, au niveau de ma taille. Parce que dans cet exercice tout au long, il faut faire attention à essayer de décoller un maximum la taille. Certaines personnes décollent carrément les côtes pour rester. On s'aligne et on inspire. On va faire 5 cycles respiratoires. J'inspire, latéral thoracique, et je souffle. Et j'essaie de garder mon équilibre. C'est déjà pas rien ça. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Encore. J'engage bien sûr le périnée, le transverse. J'abaisse bien mon épaule. Je contrôle toujours mon alignement. Je n'ai pas recollé ma taille. Et on relâche quelques instants. Relâchez le moment de vous replacer. Et on va essayer de faire notre petite variante. Je ne l'ai pas dit, je le dis parfois en cours. Si on a l'impression qu'on titube trop, eh bien vous pouvez mettre une béquille devant pour démarrer. D'accord? Ça veut dire que je mets 2 doigts ou 3 doigts au sol et ainsi je peux maintenir un meilleur équilibre peut-être. Alors, on n'a toujours pas collé la taille, on inspire latéral thoracique et je vais décoller à peine la jambe qui est dessus et je ferme. Inspire et souffle. Je décolle à peine. Le but, effectivement, c'est de ne pas bouger du tout. Le bassin est toujours gardé au niveau de la taille, décollé. On n'est pas obligé de lever très haut la jambe parce que on va se reposer. Cette fois-ci, on va lever les deux. J'inspire et je décolle les deux. Et je repose. Inspirez. 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 Et on relâche. Vous avez vu, j'ai gardé mes béquilles. Bien sûr, c'était sécurité seulement. Je ne me suis pas appuyée sur ma main. Très bien, on va inspirer et sur le souffle, je décolle la jambe de dessus. Sur inspire, le souffle, je décolle l'autre. Je reste, je maintiens. Je fais très attention et je vais bouger mes jambes lentement d'avant en arrière. Des tout petits pas. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si ça tremblote un peu, c'est normal. On est en tension. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on remonte les genoux et on relâche. Et voilà, soufflez bien. On a à faire de l'autre côté. On va poser les mains au sol. On va se repousser. On va rester en petite sirène. Genoux de devant alignés au bord de votre tapis. La jambe de derrière posée au sol. On va inspirer. Et on va étirer sur le côté. Ne montez pas vos épaules, étire bien. Le bras peut venir devant si vous le souhaitez. Relâchez bien les tensions et on va aller de l'autre côté. On étire bien, ne montez pas les épaules. Étire le côté, étire, étire, étire. Enfoncez bien vos genoux au sol et cet étirement vous fait du bien aussi aux genoux. Ça fait un joli étirement au niveau du genou. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, la même chose de l'autre côté. On peut replacer notre objet au niveau de la taille. Alors, est-ce que vous me voyez? Je ne suis pas sûre.
Ok, si je me mets au sol, peut-être, oui. Donc, on va placer l'objet au niveau de la taille pour qu'on garde tout au long de l'exercice la taille surélevée. On va placer donc notre corps sur cette poutre imaginaire. Prenez comme repère le bord de votre tapis. On va pousser notre bras pour mettre notre tête allongée au sol. Attention, mon épaule n'est pas montée complètement. Je vérifie mon alignement afin que je puisse voir juste le bout de mes orteils. Très bien. Je veille à ce que je décolle complètement la taille. Je vais placer ou mes béquilles comme tout à l'heure ou mon bras sur les cuisses. J'inspire et je vais faire 5 cycles respiratoires. Latéral thoracique et expire. Ma taille, c'est toujours pas collée. J'engage mon périnée, mes transverses. Inspirez. Et on relâche quelques instants. Ça nous permet de nous replacer. Je n'ai toujours pas collé ma taille. J'inspire, je souffle et je décolle une jambe, pas très haut. Inspire. Vous pouvez garder votre coussin sous la tête, hein, ou le réhausseur. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de très proéminent. Vous voyez, c'est quand même très commode. Et on relâche. C'est vraiment commode, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous soulage peut-être les cervicales. Voilà, il faut essayer. Maintenant, on fait gaffe à ne plus coller de nouveau la taille. On est toujours aligné, on vérifie. On ne monte pas les épaules, on inspire, on souffle. On décolle une jambe, on décolle les deux. Allez, on les pose. On décolle les deux en même temps. Allez, on ne pose pas la taille, on souffle et on revient. Inspire. Faites attention à votre alignement. Ça, on n'a pas beaucoup fait en cours, on l'a fait, mais pas beaucoup. Donc, faites très attention. Et on relâche. On inspire. Je ne sais plus comment on a fait de l'autre côté. Il y a tellement de variantes, je ne sais plus ce que j'ai fait. Est-ce qu'on a fait lever et rapprocher? Je ne sais plus ce qu'on a fait. Vous m'excuserez. Vous vérifierez sur votre vidéo ce qu'on a fait. Vous faites pareil. Nous, maintenant, on va décoller. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Et je monte. Il y a trop de variantes. Je ne me souviens pas ce qu'on a fait de nos variantes. Donc, on décolle la taille. On décolle les deux jambes et on va faire des petits pas avant-arrière. En pensant à notre alignement, on reste toujours sur notre poutre. Et on souffle, on inspire, on souffle. Inspire. Ici, comme on inspire et on souffle sur chaque petit pas, bien sûr, vous faites 10 cycles respiratoires. Donc, on vérifiera tout à l'heure chacun chez soi l'ordre dans lequel j'ai fait les variations et vous faites ce qu'on a fait en premier ou vous rajoutez ce que j'ai fait de ce côté-là que je n'ai pas fait de l'autre côté. Voilà, je suis désolée. Vous n'avez toujours pas collé vos côtes et votre taille? C'est bien. Attention, on va relâcher. Ah, c'est super. Je pense que vous avez bien travaillé. Il y a un engagement total de nos muscles. Et ça fait un travail top. Alors, on reste sur notre tapis, on aligne notre genou, on ouvre la jambe de derrière. Pour les messieurs, c'est toujours un peu délicat, mais je compte sur vous, vous pouvez très bien préparer votre corps.
On inspire, on souffle et on va ou pousser le bras ou mettre le bras sur la jambe et on va étirer nos côtes. On va relâcher, on va venir étirer le dos l'autre côté. Repoussez bien votre ischion dans le sol, genoux aussi opposés dans le sol, ne montez pas vos épaules. Et on relâche. Alors on est à 40 minutes, donc je continue juste avec des respirations abdominales. Pour ça, vous vous placez ou sur le dos ou sur votre ventre, comme vous le sentez. Moi, je vais me mettre sur le dos, comme ça vous voyez mes respirations. On allonge, on glisse les talons au sol. On va vider le ventre et les poumons en soufflant. Et maintenant, j'ouvre la bouche et je vais laisser l'air pénétrer jusqu'au bout de mes poumons pour bien laisser gonfler mon ventre. Je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Et on va relâcher. Venez vous repousser sur les côtés. On va se mettre à quatre pattes. Cette respiration abdominale, vous pouvez rester chez vous, faire 10 fois sur le dos ou sur le ventre où vous le sentez le mieux. L'important, c'est de vider les poumons pour vider le ventre et puis ouvrir grand la bouche pour laisser l'air pénétrer. Et du coup, votre ventre se gonfle car vos poumons se remplissent d'air et notre diaphragme va descendre faire son travail. Cette respiration nous fait du bien après la séance Pilates parce que comme on travaille tout le temps avec le ventre contracté en quelque sorte parce que vidé tout le temps, donc on respire thoracique, latéral thoracique, eh bien ça nous fait du bien pour remettre notre respiration abdominale en route, puisque c'est une respiration qu'on utilise quand on dort et dans la vie de tous les jours, mais on ne le sait pas toujours. Voilà. On va juste étirer le dos et on va se dire au revoir après. On va se mettre à quatre pattes. Vous positionnez bien vos mains sous les épaules, fléchissez légèrement les coudes, ouverture du genou. Et on va repousser le coccyx vers l'arrière et la tête, le sommet du crâne vers l'avant. Et on souffle, on remonte le nombril, on relâche le ventre en inspirant. On souffle, on remonte le nombril et on relâche le ventre. C'est une respiration abdominale aussi. Maintenant, on inspire et on va venir se repousser petit à petit. Et on va se positionner. Comme on est à la maison et vous avez votre coussin, notamment pour les hommes, c'est bien peut-être de placer le coussin sous les fesses. Et comme ça, on peut aller chercher plus loin derrière nous. Hein? Parce que c'est vrai que les hommes, parfois, se bloquent. Donc, n'hésitez pas, même les dames d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous pensez, mettre quelque chose sous les fesses. Et puis, relâchez-vous, relâchez les tensions. On peut également ouvrir un peu plus les genoux pour se relâcher encore plus. On relâche les tensions. On peut mettre la tête sur le côté, on peut ôter les lunettes, bien sûr. Et puis, relâcher la tension dans les épaules. Et puis, on peut également repousser les bras derrière nous. Chacun prend l'exercice qui lui convient au mieux. On va se repousser, on va s'asseoir, on va se mettre en tailleur et pour se dire au revoir aujourd'hui, on ne fait pas comme d'habitude, on ne fait pas ma petite signature debout, concentration, oreille interne, on va le faire assis. On inspire, on peut fermer les yeux, on souffle et on va étirer. Sentez vos coccyx s'enfoncer dans le sol.
Sentez votre sommet du crâne, les doigts montés. Arrêtez-vous un petit moment, reprenez votre respiration et on continue. On essaye de se repousser un maximum. Allongez votre dos, allongez votre ventre et on monte sans monter les épaules. Et on va relâcher. Merci. Alors, n'oubliez pas de boire. Nous avons nos tasses juste à côté, on a bien bu avant, comme vous me dites parfois en séance, et on va bien boire après. C'est vrai que là, je ne m'arrête pas de boire parce que je fais trop de minutes de vidéo après. Mais en cours, vous savez qu'on s'arrête et on boit. Donc chez vous à la maison, n'hésitez pas à boire pendant les exercices. Placez votre tasse, votre verre ou votre bouteille à côté. On vous dit au revoir Au revoir. et à une prochaine fois. Portez-vous bien. Portez-vous bien.